Amener les élèves à fréquenter la bibliothèque de leur école, faire en sorte que pour eux les livres deviennent comme des amis, c'était le but de la manœuvre pour les instituteurs de l'école Nouta Faratea. Il fallait délivrer les mots de leur immobilité, faire vivre la lecture et concrétiser l'écrit par l'action. Ainsi, les enfants ont été consultés pour sélectionner plusieurs activités qui allaient leur être proposées en atelier. Nous avons donné dans chaque atelier des fiches et les enfants donc avaient à lire cette fiche, à l'interpréter, à la comprendre et ensuite à réaliser l'activité qui leur était demandée. Lire pour, c'était donc le thème de cette journée. Lire pour se servir d'un ordinateur qui cache une astuce, celle de faire lire de plus en plus vite pour accéder à la page suivante et poursuivre le jeu. Lire pour décrypter un mode d'emploi et apprendre à reproduire un maquillage par exemple. La compréhension doit se combiner en l'occurrence avec la dextérité. Mais lire c'est aussi pour rêver. Arrête, s'écria le roi. Je connais quelque chose de bien meilleur que moi à manger. Et quoi? Demanda le monstre. Des enfants bien tendres, dit le roi. Ah, dit le monstre. Alors, il attacha une grande ficelle à la jambe du roi et dit qu'il voulait bien le laisser partir s'il pouvait lui ramener un enfant à manger. Lire pour fabriquer et connaître la satisfaction d'avoir su réaliser quelque chose, c'est peut-être aussi une certaine manière de déclencher l'impulsion des enfants vers le texte détenteur de savoir-faire pour le plaisir et la fierté. C'est l'effet escompté par cette opération à laquelle toute l'école a participé avec l'aide des parents d'élèves, opération suivie avec attention par le milieu de l'enseignement. L'expérience a séduit tout le monde, mais l'émulation créée par l'expérience servira-t-elle d'exemple aux autres établissements ? Ce n'est pas seulement la dotation en argent qui va créer cela, c'est un réel effort, une transformation pédagogique et une transformation de la conception du lire. Et ça, je crois que c'est un projet qui concerne non seulement les enseignants, mais qui concerne tout le monde et les diverses communes. Et le jour où en Polynésie, on aura beaucoup de bibliothèques, y compris des bibliothèques publiques, je crois qu'on aura changé énormément de choses quant à la culture profonde du pays. La bibliothèque de l'école Nouta Faratea est devenue un outil pédagogique pleinement exploité par les instituteurs et leurs élèves, un lieu de vie où l'on trouve forcément tout ce que l'on cherche, peut-être un paradis.